Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je voulais vous faire un retour sur mon expérience avec le vaginisme. Donc je suis mariée depuis 3 ans, j'ai souffert du vaginisme depuis un peu plus d'un an et demi suite à mon mariage. Et en fait par rapport à mon parcours, en fait un an et demi se sont passés et je me suis rendu compte que au début en fait je ne savais pas si j'avais réellement un problème. Donc pour moi c'était plus un manque de communication dans le couple, manque de communication ou le fait de beaucoup travailler tous les deux et qu'on puisse pas avoir de moments plutôt privilégiés pour pouvoir expérimenter. Et en fait, à un moment, j'ai décidé d'aller consulter en fait une sexologue. Et en fait, je suis partie la voir et je lui ai expliqué un peu la situation. Et effectivement, elle m'a dit que je souffrais bien d'un vaginisme qu'on appelle le vaginisme primaire, donc pour ma part. J'ai été suivie par cette sexologue pendant un peu plus de 6 mois. Donc c'est vrai que je suis tombée sur une très bonne personne qui a su m'expliquer, tout m'expliquer par rapport à cette problématique et puis me guider petit à petit sur mon parcours. Donc au tout début, il fallait écarter en fait le côté physique. Donc il fallait s'assurer que je n'avais rien, pas de soucis ou de pathologie physique. Donc elle m'avait conseillé d'aller consulter une gynéco. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pendant la consultation du gynéco, donc voilà, c'était prémédité, hein, la consultation n'a pas pu se faire dans les meilleures conditions. Et la gynécologue m'a dit aussi, m'a confirmé aussi que j'avais bien un vaginisme primaire, mais qu'a priori, physiquement, tout allait bien, j'avais pas de soucis. Donc on va dire que le problème était plutôt psychologique et il fallait travailler sur ça. Avec la sexologue, ce que j'ai travaillé, c'est ma psychologie, mes peurs, qu'est-ce qui faisait que j'avais peur de sauter le pas, qu'est-ce qui faisait que je souffrais de ça en fait. Et puis petit à petit, je commençais à désamorcer les croyances limitantes en fait par rapport à mon corps, par rapport à des croyances ou des informations erronées que j'ai pu avoir dans mon éducation, euh, dans mon parcours, on va dire, de jeune fille. Et à la suite de ça, dans mon parcours de guérison, elle m'avait conseillé d'acheter le kit Velvi. Et le kit Velvi, effectivement, je le conseille à toutes les filles qui souffrent de ça. C'est un kit qui aide énormément à progresser. C'est vrai qu'en recevant le kit, on se dit waouh, je vais jamais y arriver, mais petit à petit, en fait, le cerveau nous rassure et avec toutes les étapes qu'on va suivre sur ces dilatateurs vaginaux, en fait, du D1 au D6. Le D1 qui est tout petit et puis ça va jusqu'au D6. Effectivement, quand on souffre de vaginisme et qu'on voit les tailles des dilatateurs, on se dit c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Et puis quand on a un peu une méconnaissance du corps, on se dit de toute façon j'ai un problème, j'ai pas de trou, il n'y a rien qui se passe, ça va jamais se solutionner. Donc après, petit à petit, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, psychologique, sur ses peurs, sur ses freins. Et un vrai travail psychologique qui nous permet de se surpasser en fait. Par rapport au kit Velvi, de se surpasser d'un dilatateur à un autre. Et puis admettre qu'on a des freins, on a des peurs, mais que tout est surmontable et que tout est possible et que le vaginisme c'est juste une peur. Moi c'est ce que je dis aux personnes qui m'écrivent par rapport à ça. Je dis que pour moi, je me suis jamais considérée comme malade. Pour moi, c'est juste une peur en fait physique qui fait qu'on se contracte les muscles et qu'une pénétration ne peut pas être possible. Donc après, si on travaille bien sur ses peurs, sur sa personnalité, sur ses connaissances du corps, sur un tas de paramètres psychologiques, on peut guérir facilement. Moi, c'est vrai que pour ma part, ça m'a pris un peu plus de 6 mois parce que j'ai pris un peu mon temps avec le kit, avec ma psychologie, tout ça. Mais je pense qu'une personne qui se met à fond sur le kit et sur ses blocages peut guérir en quelques semaines.
Après, c'est vrai que ça, c'était pour la partie parcours. Je voulais aussi vous parler des clés qui, pour ma part, m'ont aidée. C'est vrai que pendant cette période-là, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel. J'avais suivi une formation pendant 1 an de développement personnel et c'est ce qui m'a permis en fait de me surpasser, de me créer des challenges pour à chaque fois m'améliorer et puis vivre la vie que j'ai envie d'avoir dans mon couple, dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai que cette partie-là m'a beaucoup aidée. Et ensuite, je parlerai du coaching. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'avais bien avancé. J'ai été un peu la fille modèle qui a fait tous ces exercices. J'ai fait du D1 jusqu'au D6. Et puis là, blocage, ben, j'arrivais toujours pas. Pourtant, physiquement c'était possible. Mais j'avais quand même un petit blocage. Et c'est là que j'ai rencontré Mam. Et je lui avais expliqué un peu ma problématique et mes blocages, pourquoi je continuais à bloquer. Et donc c'était avant 2018, fin 2018, et c'est là où Mam avait sorti sa formation Guérir du vaginisme avant fin 2018. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai avancé, je peux avancer toute seule, j'ai choisi d'investir en fait, d'investir sur moi. Donc pour moi, sortir un petit billet, ça ne valait rien par rapport à ma santé physique et mentale. Donc je me suis engagée dans la formation de MAM et j'ai rencontré des filles exceptionnelles qui ont vécu cette expérience avec moi et on a progressé. Et pour ma part, j'ai guéri au bout même pas 2 semaines de la formation. Et aujourd'hui, à mon tour, j'aimerais aider d'autres filles qui souffrent de ça et être force de proposition pour les aider à se débloquer et aller au mieux et réaliser leurs rêves d'être d'une femme accomplie, une épouse ou une partenaire accomplie, et puis pourquoi pas devenir maman si l'on souhaite. Donc par rapport à ça, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Et puis pour finir, je voulais clôturer sur une expression que j'adore. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc les filles, n'abandonnez pas. Si vous souffrez de vaginisme, c'est pas la fin du monde. On peut guérir et il y a des solutions pour guérir. N'hésitez pas à me contacter ou contacter Mam par rapport à cette problématique. On se tient à votre disposition pour guérir de ça et puis avancer tout ensemble sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.